Alors sur mes textes, sur Clinchamp, j'en suis au numéro 53 et je souhaite en écrire 100. Bon, alors pourquoi j'écris des textes sur Clinchamp? Clinchamp est un village perdu et totalement inconnu du reste de la France et qui ne présente absolument aucun intérêt au premier abord. Et c'est justement pour ça que je veux écrire 100 textes sur ce village qui apparemment est anodin, insignifiant et même proche du néant, sur bien des plans. Et justement, je veux donner un éclairage personnel et écrire 100 textes sous 100 angles différents. Ça serait beaucoup plus facile et puis sans grand intérêt pour moi d'écrire un texte sur quelque chose de plus évident, comme par exemple sur Paris, sur New York, la Tour Eiffel, etc. Parce que ça, c'est tellement évident que ça n'a pas d'intérêt. C'est comme des cartes postales déjà toutes faites et on n'a plus qu'à blablater dans le vide parce qu'on n'apportera rien de plus sur le sujet. Alors que là, au contraire, tout est nouveau. Tout est à faire, tout est à inventer, tout est à créer au sujet de Clinchamp, qui est une localité minuscule, microscopique par rapport au reste du monde. Et justement, c'est là qu'est le centre de l'univers, comme la gare de Perpignan pour Monsieur Dali. Eh bien moi, c'est la gare de Perpignan à moi, en ce qui concerne mon ressenti personnel, que j'essaie de partager, parce que sinon ça n'a pas d'intérêt, avec le reste de mes lecteurs. Et cette difficulté est pour moi, paradoxalement, une facilité, c'est-à-dire il n'y a rien à dire, justement il y a tout à dire. C'est parce qu'il n'y a rien à dire au premier abord que tout est à faire. Et c'est comme lorsque je parle de sujets très sommaires, comme les cailloux, les pommes de pin, des feuilles, voilà, des sujets où apparemment il n'y a pas grand-chose à dire. Pour moi, c'est encore plus facile de parler de ce genre de sujet plutôt que de parler de cathédrales, vous voyez, des choses très sophistiquées. Par exemple, lorsque je parle des cailloux. Un caillou, c'est simple. Un caillou, voilà, j'ai un petit caillou. Voilà, un caillou, c'est ça. Voilà. Il n'y a pas de prix, c'est commun, c'est banal. C'est très répandu. Tout le monde sait ce que c'est le caillou et on les connaît tellement qu'en fait, on y prête pas du tout attention. Alors qu'en fait, il y a beaucoup de choses à dire sur les cailloux. Ce que j'ai fait dans un de mes textes. Et c'est parce qu'il y a peu de prises. Vous voyez, c'est terne. Qu'est-ce que vous voulez dire là-dessus? Apparemment, ça paraît très difficile, mais en fait, dès qu'on se penche sur la question, tout devient facile. Moi, ça m'inspire beaucoup. Pourquoi? Parce que moins il y a de prises, il y a quoi? C'est un caillou, c'est abrupt, c'est un truc terne. Et justement, je m'agrippe au peu de choses que j'ai là, puis après, tout vient, quoi. C'est dans le rien qu'on crée. Il est beaucoup plus facile de créer à partir du rien qu'à partir de choses déjà établies, quoi. Il n'y a pas de socle. Paradoxalement, c'est encore plus facile, parce qu'on invente les règles soi-même, on invente de nouveaux angles de vue qui n'existent pas. Et on crée tout, quoi. C'est pour ça que c'est paradoxalement plus aisé pour moi. Alors, Clinchamp, c'est ça, en fait. Au départ, j'avais pas du tout l'intention d'écrire 100 textes. Et au bout de 5 ou 6 textes, je me suis dit, j'arrive, ça accroche, c'est facile, ça vient tout seul. Allez, on continue jusqu'à 100. Bon, c'est bon, ça marche, ça fonctionne. Ça fonctionne tellement bien que je suis en plein dans la course, en fait. Voilà, je ne m'arrête pas. Donc pour en venir à l'essentiel, j'essaie d'écrire des choses qui vont susciter l'intérêt à propos de Clinchamp. Si vous comparez Clinchamp avec Paris ou avec New York ou avec Istanbul, les choses sont dites. C'est pour ça qu'il faut montrer les choses afin que cela suscite des flammes nouvelles dans le cœur de mes lecteurs. Et ça, j'y parviens.
Et je parviens à construire cette légende, hein, à construire cette œuvre à partir de rien. Parce qu'on peut dire que Clinchamp, ce n'est rien pour un regard extérieur. Mais pour moi, c'est tout, c'est le centre de tout. Alors c'est comme ça qu'on édifie des évangiles, hein, des montagnes à partir de vent, à partir d'une idée en l'air qui devient un socle qui va affronter normalement l'éternité. C'est parti pour l'infini. Hein. Moi quand j'écris, c'est pas pour l'éphémère. Hein. Si j'écris, j'édifie des montagnes. Hein. Je mets en place des structures qui normalement sont là pour demeurer, persister, s'imposer. Voilà, telle est mon ambition. Alors bien sûr, je vous invite tous à aller lire ces 53 premiers textes, hein, et au fur et à mesure, vous allez voir que le tapis va se dérouler jusqu'au 100e, voire 101e texte, comme j'ai fait avec la Lune. Je vous invite tous à aller faire l'effort, d'aller porter votre regard vers quoi normalement vous n'auriez pas fait attention. Vous passez en voiture devant Clinchamp, vous ne faites pas attention, c'est un bourg à l'horizon que vous voyez à travers la vitre de votre voiture. Vous passez au loin et vous n'y pensez plus. Moi, je vous propose de vous arrêter, de vous attarder et d'ouvrir les yeux sur Clinchamp. Ça aurait pu être n'importe quel village, mais sauf que l'histoire n'est pas finie. Hein. Pourquoi Clinchamp ? Parce que j'ai eu une illumination, voilà, à Clinchamp, en septembre 1992.